Le symposium de l'ESME Sudria est une manifestation traditionnelle maintenant, puisqu'elle existe depuis une dizaine d'années. Au cours de cette manifestation, on a souhaité montrer à tous ceux qui voulaient bien regarder la qualité de l'ingénieur formé à l'ESME. Chaque département d'enseignement et de recherche, qui sont au nombre de 4, a sélectionné les 3 meilleurs projets de recherche et les élèves, qui sont l'auteur de ces projets, en présence des profs qui les ont encadrés, vont pouvoir présenter à la fois aux élèves de 4e année et aux industriels présents, même aux journalistes, la qualité de leurs produits. Dans le cadre de cette dernière année, on doit réaliser un projet d'une durée de 6 mois. Notre projet, c'est un clavier combinatoire sans fil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un nouveau type de saisie de texte. On a seulement 6 touches et ça permet d'accéder à toutes les lettres de l'alphabet en seulement 2 appuis successifs sur la dalle. On a développé un prototype grâce à des cartes de développement et des composants qu'on a montés sur des cartes. Il faut maintenant développer une carte de routage pour pouvoir le rendre commercialisable. L'intérêt d'un projet comme celui-là, c'est qu'on a à faire à la fois du développement matériel, puisque c'est à nous de choisir les composants en faisant une étude préliminaire et en rédigeant un cahier des charges. Et donc c'est à nous ensuite de câbler chaque composant, de les interfacer et également de développer la partie logicielle, pour créer une interface avec l'utilisateur. Nous avons présenté notre projet IMC. IMC signifiant Intelligent Motion Capture, donc capture de mouvements intelligente. C'est un système qui permet de rendre les applications bureautiques plus ergonomiques. Notre application se base sur une détection de mouvements basée sur une reconnaissance de couleurs. C'était le choix le plus judicieux au vu du temps que nous avions à développer notre application et donc des technologies que nous avions à disposition. L'avantage de notre application est qu'elle puisse se greffer sur n'importe quelle autre application, pour pas qu'elle puisse être restreinte à un domaine ou une machine en particulier. C'est vrai que notre application est encore en phase de prototypage, mais peut-être que de futurs ingénieurs pourront continuer son développement et qu'à terme, elle puisse un jour être mise sur le marché. Nous avons réalisé un projet d'études en réseau et télécommunications qui s'intitule « L'adaptation des réseaux PMR aux solutions 4e génération ». Les réseaux PMR, ce sont des réseaux professionnels utilisés notamment par les policiers, que ce soit de la gendarmerie, les pompiers ou même l'armée. Ces réseaux sont obsolètes, en fait ils permettent simplement d'avoir de la voix. Ils n'ont pas possibilité d'envoyer des vidéos, des SMS ou très peu, et donc il faut les adapter. Donc le but du projet étant de voir si les solutions qu'il y a au niveau du grand public, ce qu'on appelle aujourd'hui le LTE ou le WiMAX, qui sont de la 4e génération, vont pouvoir être adaptés à ce type de réseau. Et ça a permis aussi d'étudier des nouvelles technologies comme le LTE et le WiMAX qui sont aujourd'hui en vogue. Et donc ça permet d'avoir une porte d'ouverture finalement au niveau des entreprises et d'accéder plus facilement à des opérateurs télécoms comme SFR, Orange ou Bouygues Télécom. Dans le cadre du symposium, je vais vous présenter mon projet. Qui est une technique innovante de réinjection de puissance sur le réseau de distribution par onduleur multiniveau à partir de capteurs solaires. Donc en pratique, on a travaillé sur un onduleur à 3 niveaux de tension. Donc là, on a augmenté le niveau pour réduire l'ondulation du courant qu'on créait et qu'on réinjectait sur le réseau pour pouvoir diminuer en fait, le coût du filtrage. Donc ce projet permet par exemple, si le gestionnaire de réseau comme EDF souhaite que l'on limite la réinjection de puissance active sur le réseau pour éviter de le surcharger, on pourra limiter la puissance transmise.